Comment être plus heureux tout de suite? C'est ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui dans cet épisode des lectures du lundi. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une pépite issue d'un des livres qui ont le plus marqué ma vie d'entrepreneur. En fait, je me suis rendu compte au fil des années que j'avais développé plusieurs activités qui ont eu beaucoup de succès, mais que j'étais quand même frustré. C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression que l'horizon se situait encore très très loin, que mes grands objectifs que je voulais atteindre, il me restait encore beaucoup de temps avant d'y arriver, et qu'en attendant, j'étais coincé, j'avançais trop lentement. Je faisais des choses formidables, mais j'avais toujours l'impression d'avancer trop lentement. Et ce phénomène s'est arrêté quand j'ai découvert Dan Sullivan. Dan Sullivan est un coach dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous ai mentionné ce livre, le 25 Year Framework, donc le modèle des 25 ans de Dan Sullivan. J'ai expliqué le concept parce que le livre est en anglais et n'est pas traduit en français, mais j'ai expliqué tout le concept dans ma précédente vidéo, donc allez la voir si vous le voulez. Mais en fait, il y a quelque chose qui est mentionné rapidement dans ce livre et que j'aimerais développer aujourd'hui pour vous permettre de tirer un petit peu plus de bonheur de votre vie d'entrepreneur dès maintenant. Ce concept qui est expliqué dans le 25 Year Framework, c'est le concept de ce qu'il appelle le fossé et le progrès. Et il le développe dans un autre de ses livres que j'ai lu après. Mais en fait, l'idée est si simple qu'une fois qu'on l'a comprise, on se dit oui, mais pourquoi je n'y avais pas pensé avant? Et surtout, on se sent mieux une fois qu'on l'a assimilé. L'idée est la suivante. Trop souvent, en tant qu'entrepreneur, on a tendance en fait à se fixer des objectifs très élevés, que je vais appeler notre horizon. Et notre horizon, par définition, il est très loin. Notre horizon aussi, par définition, il est inatteignable. Autrement dit, parce que dès qu'on atteint une tranche de notre objectif, on fixe un objectif encore plus lointain, on n'arrivera jamais à cet horizon parce qu'à mesure qu'on continue d'avancer, on aura déjà choisi un autre horizon. Et malheureusement, ce qui peut nous créer de la frustration, ce qui peut nous créer du malaise, ce qui peut même physiquement nous peser, c'est le fait de toujours se comparer à la personne qu'on veut être une fois arrivé à cet horizon. Toujours comparer notre réussite à la réussite qu'on veut avoir une fois qu'on aura atteint cet horizon. Alors évidemment, c'est une recette d'échec parce que si par définition vous ne pouvez jamais atteindre l'horizon, mais que vous retirez votre sensation de bonheur et de réussite de la distance qui vous sépare de l'horizon, vous êtes vraiment mal barré. D'accord? Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Et j'étais comme ça pendant des années et j'avais cette frustration constante, ce stress constant, jusqu'à ce que je découvre ce principe de Dan Sullivan qui disait qu'en fait, à mesure qu'on avance, si on veut avoir la motivation de continuer à avancer vers notre horizon, il faut absolument savoir où on en est aujourd'hui par rapport à notre point de départ. Et si vous vous retournez de temps en temps pour regarder d'où vous venez, d'où vous êtes parti, avant d'avoir votre projet d'entreprise, avant de pouvoir imaginer de développer votre produit, avant d'avoir vos premiers clients, quand vous étiez encore porteur de projet, encore en plein doute, ou alors si vous regardez ma vidéo aujourd'hui et que vous êtes porteur de projet en plein doute et que vous êtes en train de réfléchir à votre projet, eh bien c'est quelque chose à assimiler dès maintenant, cette notion d'observer le gain plutôt que d'observer le fossé, d'observer en fait le chemin qu'on a déjà parcouru et tous les jours de retirer cette motivation de nos accomplissements passés plutôt que de saper notre motivation en regardant la distance de notre horizon. C'est un conseil qui est tellement simple, mais qui est tellement salvateur. Si à un moment donné, vous vous sentez frustré, si vous sentez que vous avez l'impression de ne pas avancer, prenez un petit instant de gratitude pour regarder le chemin que vous avez parcouru. Et une bonne façon de le faire, je vais vous donner un outil très concret. Tous les jours, je tiens un journal. Et dans ce journal, en fait, je ne fais pas... Je vais vite réaliser que je n'arrivais pas à faire le journal comme la plupart des gens font le journal, c'est-à-dire avoir une page blanche et juste écrire ma journée. C'est l'horreur. Donc, je me suis dit, je vais me simplifier la vie et je vais mettre des questions. Je me suis mis donc 3 questions au départ et aujourd'hui j'en ai 4 ou 5, mais au début j'avais 3 questions. Et la question qui a le plus d'impact, donc c'est celle que je vais partager aujourd'hui, c'est le conseil. Si vous ne vous posez qu'une seule question dans votre journal, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui qu'il y a 5 ans, j'aurais trouvé absolument génial? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de petites choses, de petits détails de mon quotidien qui auraient été inimaginables pour moi il y a exactement 5 ans. En fait, on a accompli tellement de chemin en 5 ans, tellement de choses, des énormes choses quelquefois, comme mon séminaire Entrepreneur Libre. Il n'existait pas il y a 5 ans au moment où je fais cette vidéo, comme les gens que j'ai dans mon mastermind, je ne les connaissais pas il y a 5 ans. Il y a plein de choses comme ça qui sont des grandes choses, et il y a aussi des petites choses du quotidien
Je vous parle de ce livre, il y a 5 ans, je ne le connaissais pas. Le simple concept dont je parle dans ce livre, je ne le connaissais pas il y a 5 ans. Des petites choses du quotidien, mon petit déjeuner n'était pas le même, je ne faisais pas de méditation il y a 5 ans. Et pourtant, c'est ces petites choses qui peuvent changer votre vie. Et si vous prenez le temps tous les jours de juste, si jamais vous ressentez dans une situation de frustration, de gêne ou de tristesse par rapport au chemin qui vous reste encore à parcourir, juste se poser la question en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie d'aujourd'hui qu'il y a 5 ans j'aurais trouvé vraiment génial. Et cette gratitude, si vous la faites quotidiennement, va vous donner un plus grand calme, une plus grande patience et vous aider à avancer avec plus de motivation vers vos objectifs. Voilà, c'était mon conseil d'aujourd'hui pour cette vidéo des lectures du lundi. On se retrouve lundi prochain à 19 h pour la prochaine vidéo. Pour que je puisse vous envoyer la vidéo, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton ci-dessous pour vous abonner. Cliquez maintenant sur ce bouton, abonnez-vous et je vous enverrai la vidéo lundi prochain au sujet d'un autre livre qui a marqué ma vie d'entrepreneur. À très vite. Et aujourd'hui, il s'agit du livre Launch de Jeff Walker. Et dans ce livre, Jeff parle d'un principe qu'il appelle le seed launch, le lancement à partir d'une petite graine. Il en parle dans son